Maintenant, on va parler un peu de l'insécurité. Les populations se plaignent de l'insécurité chronique dont elles souffrent. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette insécurité? Pour nous, je crois que c'est un manque de volonté politique. Je voudrais rappeler que l'armée togolaise est actuellement à plus de 15 000 hommes. Pourtant, les gens sont abattus dans les rues sans aucune considération. Les gens sont froidement abattus sans qu'il n'ait commis quoi que ce soit de répréhensible. Les gens sont attaqués à tout bout de champ parce qu'ils sont propriétaires des motos, parce qu'ils sont propriétaires des voitures. Et aujourd'hui, la population se venge. Je dirais même que nous sommes dans la cour du roi Péto, où chacun fait ce qui lui plaît. Je crois qu'il est temps de mettre fin à tout cela. Il faut que les quartiers, les villages, les hameaux puissent être sécurisés. On a encore en mémoire qu'on avait tué, je crois l'année passée, ou bien l'année surpassée, un pasteur dans la préfecture de Haro. Je crois que c'est dans la même préfecture qu'on a tué la fois dernière un grand commerçant. Chez qui, spécialement Notier, chez qui on a pris plus de 150 millions. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont ceux-là? Est-ce que l'armée togolaise est là pour seulement protéger une seule et unique personne? Nous disons non. Il faut protéger toute la population togolaise. Alors, c'est pourquoi nous disons qu'il est temps que le chef de l'État s'engage sur la voie de la sécurité dans notre pays avant de vouloir le faire à l'extérieur. En tant que premier magistrat, le chef des armées, il doit pouvoir rassembler tout ce corps-là pour leur dire qu'il est temps qu'ils fassent leur travail convenablement. Sinon, c'est le lynchage. C'est la prise à partie. Aujourd'hui, tout voleur qu'on arrête, les gens le tuent immédiatement. C'est ça la vengeance, parce que l'État a démissionné. L'État a démissionné en matière de sécurité dans mon pays. Tout ce qu'on arrête aujourd'hui, tout ce qu'on soupçonne même de vol, ou d'escroquerie, ou d'abus de confiance sont tués. Ils sont lynchés. On leur met le pneu et on les brûle. Parce que l'État a démissionné. C'est ça la cause. C'est parce que l'État a démissionné, il n'y a pas eu une volonté réelle qui puisse amener les autorités à mettre fin à ce tas de choses. On a un ministère de la sécurité. Mais rien ne se fait. Normalement, devant ce genre de situation, le ministre doit démissionner. Ou bien on doit le démissionner. Mais on se complaît dedans. C'est vraiment dommage. Et pourquoi il ne démissionne pas? Mais vous savez que il revient au peuple togolais. Je dirais au peuple, à tous les peuples togolais, parce que nous avons le peuple Guin, nous avons le peuple Bassa, nous avons le peuple Gourma, le peuple Moba, le peuple Wati, le peuple Épée et le peuple Kabier. C'est pourquoi je parle des peuples togolais, les peuples togolais. Il faut que chacun, en ce qui le concerne, dise non à ce tas de choses. Parce que trop, c'est trop aujourd'hui. Vous-même, là où vous êtes, vous ne savez pas si vous allez rentrer. C'est sauf. La nuit, même de jour, on attaque même le jour. Ça crie gars. Qui sont-ils? Pourquoi on ne les arrête pas? C'est ça la sécurité. Au lieu de parler de la sécurité maritime, c'est une bonne chose de parler de la sécurité maritime. Mais il faut parler de la sécurité terrestre d'abord.
C'est aussi bien de parler de la sécurité maritime. Mais nous avons besoin aussi de notre sécurité sur la terre de nos aïeux. N'oublions pas que la mer fait partie intégrante du territoire togolais. Enfin, non, écoutez, je voudrais nous dire qu'il est important que les autorités togolaises prennent la mesure de la chose, mettent là-bas la terre et s'engagent durablement dans la sécurité de tous les peuples togolais, de toutes les populations togolaises. Je vous remercie. Mais maître, dans le temps, Ignacy Eyadema disait qu'il a la clé de la sécurité, mais pourquoi son fils n'a pas la clé de la sécurité et qu'il y a l'insécurité dans le pays? Mais vous savez que d'aucuns aujourd'hui regrettent le décès de Eyadema sur plusieurs plans. Parce qu'au temps d'Eyadema, on n'a jamais incendié les marchés de Kara et de Lomé. Au temps d'Eyadema, on n'a jamais attaqué les gens à l'aéroport qui porte aujourd'hui son nom. Au temps d'Eyadema, on n'a jamais eu à lyncher les gens aussi publiquement que nous constatons aujourd'hui. Au temps d'Eyadema, on n'a pas tué les commerçants comme on le voit aujourd'hui. Au temps d'Eyadema, les populations togolaises ne souffrent pas autant. Donc, son fils qui est arrivé après lui nous a mis dans une situation inconfortable, dans une situation de souffrance. C'est pourquoi les gens ont aujourd'hui le courage de dire qu'Eyadema était meilleur. C'est vrai que pour moi, il était un dictateur. Mais les gens le regrettent. Parce qu'on a pensé que l'arrivée de son fils pouvait régler beaucoup de choses. Vous voyez, si Eyadema disait qu'il a la clé de la sécurité, il va falloir que son fils, qu'il a remplacé, dans le sang et dans les sanglots, dans la détresse, dans le désarroi du peuple togolais, fasse en sorte que la sécurité revienne sur la tête de nos aïeux.